Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omar Elenga. Salut fidèles auditeurs de Radio Congo en général, ceux de l'émission Action et Point de Vue en particulier. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour discuter autour de la question: que reste-t-il du complexe sportif de la Concorde de Kintélé après les 11e Jeux africains de 2015? À la technique, Louis Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Benzenzila. Et jusqu'à Mankou, devant ce micro, votre humble serviteur Omer Elenga. Bon confort d'écoute à tous. Soki bati moto na ebonga, ebongi ya sala makasi. Bato bakomi ebele, na mboka toyeba kobongisa. Poto kanisa après pétrole. Poto kanisa après pétrole. Baizino tozana yango, ebongi etambola. Bakonzi bapesi mosolo, po baizine etambola. Soki lelo tobebisi ezaleli foto na biso. Soki bakonzi bazwi mikano, ebongi tobongisa. Encore une fois, bonjour. L'ambition du chef de l'État inscrit dans son programme de gouvernement est de réinstaller le Congo au rang de grande nation sportive africaine, comme ce fut le cas dans le passé avec le football, le handball et autres disciplines. Pour concrétiser cette vision, le président Denis Sassou Nguesso avait fait construire des infrastructures dans les différents départements. La construction du complexe sportif de la Concorde de Kintélé, apprécié par les pays africains, a coûté plusieurs milliards de francs CFA au Congo. Denis Sassou Nguesso avait en 2015 félicité les artisans de cet ouvrage qui fait la fierté du Congo. Réécoutons le président Denis Sassou Nguesso, élément d'archives. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont travaillé. Vous voyez, dans cette salle, il n'y a pas les chefs d'entreprise, les ouvriers, les ingénieurs, tous les travailleurs, à tous les niveaux, qui ont travaillé nuit et jour, même les jours fériés. Il m'arrivait d'aller à Kintélé le dimanche de Pâques, lundi de Pâques, même le 25 décembre, le 1er janvier. Il m'arrivait de me rendre à ces endroits où les chefs d'entreprise, les ingénieurs, les ouvriers travaillaient pour la réalisation des infrastructures. Ils ne sont pas ici, mais je voudrais leur rendre hommage. C'est grâce à leur engagement et que les Jeux ont été réussis. Je voudrais qu'ils soient applaudis. Aujourd'hui, les lampions des 11e Jeux africains se sont éteints à Brazzaville. Ils vont s'allumer certainement dans une autre capitale d'un autre pays africain dans 4 ans. Et nous pouvons aujourd'hui dire que nous avons passé le relais à l'Union africaine et à cet autre pays qui se présentera. Nous aurons passé le relais à l'Union africaine, à cet autre pays dans de bonnes conditions. Je crois que le sport africain va continuer de se développer. Les peuples africains vont continuer de prendre. Oui, le stade de la Concorde de Kintélé avait, en 2015, intéressé les gouvernants. Le ministre de la Communication n'avait pas, lui aussi, sa langue dans sa poche. Thierry Lézé Mungala
un autre élément d'archive. Je crois que le président de la République a tout dit. Il y a eu un effort conjugué de l'ensemble du peuple depuis la base de notre pays. Le Congolais, de tous bords, de toutes conditions, a donné à l'ensemble de nos invités un accueil digne, un accueil tout à fait conforme à notre tradition d'hospitalité. Les infrastructures étaient d'un niveau tel qu'elles ont rencontré l'admiration de l'ensemble de nos visiteurs, invités, officiels comme sportifs. Et enfin, ces infrastructures de haut niveau ont permis un niveau de performance inégalé pour nos athlètes. Parce que comme il a été rappelé tout à l'heure par le ministre Opimba, 32 médailles en une édition contre 22, 23 en 10 éditions précédentes. Et là, c'est sans précédent et c'est l'indication pour nous que de bonnes infrastructures vont permettre une pratique sportive qui va probablement nous conduire vers les sommets, vers les cimes. Toujours pour la rentabilisation du stade, à l'époque, le ministre du Sport, Léon Alfred Opimba, avait insisté sur la rentabilité de ce stade de Kitele. Élément d'archive de Léon Alfred Opimba est disponible. La viabilisation, c'est d'abord la gestion des infrastructures. Et là, c'est le gouvernement qui, dans un délai très court, va adopter une loi qui crée justement le complexe sportif La Concorde, comme nous avons une loi qui a créé Massamba Débat. Et au sein de cette loi, il y aura donc une démarche administrative par des statuts qui sera adoptés en ce moment-là. À l'intérieur de ces statuts, nous aurons donc à donner un contenu. La viabilisation, c'est également la rentabilisation de ces infrastructures. Je l'ai déjà dit, je le répète à vos micros, que nous sommes déjà, j'allais dire, sollicités par plusieurs confédérations sportives africaines, par des fédérations internationales pour que Brazzaville soit une sorte de hub sportif, puisque nous sommes sollicités pour que nous puissions accueillir à Brazzaville plusieurs disciplines sportives. Et pour nous, plusieurs compétitions sportives, je veux dire. Je crois que pour nous, c'est déjà un message fort. Ce sont là les retombées importantes des 11e Jeux africains. Et donc, voilà un peu le schéma qui s'engage dans le cadre de cette viabilisation des infrastructures, mais également la rentabilisation de toutes ces infrastructures. Anatole Koliné-Makosso, alors président du comité technique spécialisé de l'Union africaine en charge de la jeunesse et des sports, avait réagi en ces termes. Heureux d'appartenir à une nation, une grande nation, et d'être fier de la terre de nos ancêtres, de la patrie, la terre congolaise, le berceau des Jeux africains, et une façon aussi de dire aux jeunes que, comme nous le dit le président, travaillons d'abord, après l'effort, le réconfort, et la République, la nation reconnaissante, vient de reconnaître, permettez-moi la tautologie, le travail fourni par la jeunesse congolaise, le travail fourni par nos athlètes et la discipline dont ont fait preuve les jeunes qui se sont comportés dignement pendant toute cette période. Je suis heureux et en ma qualité de président du comité technique spécialisé de l'Union africaine de la jeunesse, la culture et les sports, je suis heureux de la façon dont la jeunesse africaine s'est mobilisée et de la façon dont elle a été accueillie par la jeunesse congolaise pour passer ces chaleureux moments. Fier d'être congolais, fier de la patrie, et je voudrais que tous les jeunes et tout le peuple congolais, ainsi que l'hommage leur a été rendu par le président de la République, soient heureux de leur pays. Le Congo est une grande nation, soyons fiers de le proclamer. Les témoignages sont légion. Tous ceux que nous avons invités qui sont venus sont repartis avec ce sentiment de fierté pour l'Afrique, ce sentiment de fierté pour le Congo. Soyons donc fiers d'être Congolais, soyons fiers de notre patrie. Les chefs d'État des pays africains en visite au Congo et autres invités ont favorablement apprécié ce chef d'œuvre. Écoutons un invité de l'Union africaine, élément d'archives. Je suis épaté par ce que j'ai vu à Brazza et toutes les installations. Et Dieu seul sait si j'ai visité, je suis membre du comité olympique international de tennis, donc j'assiste à toutes les manifestations olympiques. Je peux vous dire que on peut être fier avec vous de tout ce que vous avez fait pour ces Jeux africains. C'est absolument extraordinaire. Des installations formidables qui font chaud au cœur et qui sont une fierté pour l'Afrique. Et évidemment, tout se passe très bien, nous sommes contents, mais ce que je souhaite, c'est que le peuple congolais
également les peuples africains profitent de ces installations le plus possible, qu'on organise d'autres manifestations. Et c'est possible, parce que vous avez des installations qui vous permettent, vous avez des facilités dans le pays, dans la ville de Brazzaville, qui vous permettent encore d'organiser des manifestations intéressantes au niveau de tous les sports. Et ça, c'est une occasion à ne pas rater pour la région, pour l'Afrique. Évidemment, le Congo est en train de changer. Moi, je suis venu il y a quelques mois pour profiter des installations sportives, mais également pour avoir le maximum d'investissements congolais et d'investissements étrangers au niveau de l'économie. Félicitations encore une fois et bon vent pour le peuple congolais. C'est absolument fantastique ce que vous avez fait. Chers auditeurs, le stade de la Concorde de Kitele a enregistré à ce jour des cas de pillage, autrement dit de vol bien organisé. À qui incombe la responsabilité? Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec Fortuné qui nous appelle de Wesso. Bonjour Fortuné. Bonjour Monsieur Omer. Alors, dites-moi, que reste-t-il du stade de la Concorde de Kitele après les Jeux africains? Aujourd'hui, tout est volé, tout est abandonné, on ne joue pas les matchs alors que c'est gardé. Que dites-vous? Monsieur Omer, en ce qui concerne la Concorde de Kitele, nous avons dernièrement décrié sur les infrastructures construites pendant les municipalisations. C'est la même chose pour le stade de Concorde de Kitele, monsieur Omer, qui aujourd'hui tout est abandonné. Et c'est le stade qu'on a investi beaucoup d'argent, des milliards aujourd'hui. Et le pays est aujourd'hui en difficulté, comme le sport n'est pas considéré. Après le 11e Jeu d'Afrique, aujourd'hui, tout est abandonné, le stade de Concorde de Kitele. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est des investissements que l'État a fait. Mais entre-temps, des bijoux qu'on a fait dans tous les départements, c'est-à-dire le sport n'est pas pratiqué. C'est ça le grand problème. Et aujourd'hui, nous sommes dans la crise. Pendant que c'est des milliards, on a investi beaucoup de milliards au stade de la Concorde de Kitele. Aujourd'hui, on est en train de subir, monsieur Omer. Le sport n'est pas considéré. D'où après le 11e Jeu d'Afrique, que reste-t-il aujourd'hui le stade de Kitele? C'est ce qu'il est. C'est là où habite, c'est devenu des nids d'oiseaux où que tout est vraiment abandonné. C'est ce qu'on avait dit dernièrement. On prend ces infrastructures qu'on a conçues par-ci, par-là. Aujourd'hui, c'est là où vivent les rats palmistes. Et puis le sport n'est pas considéré. Combien de fois le stade de Concorde de Kitele? C'est des milliards qu'on a investi là. Mais aujourd'hui, tout est abandonné. Voilà, la faute revient à qui? C'est le ministère du Sport. Et aujourd'hui, tout est abandonné. C'est qu'on avait dit dernièrement en ce qui concerne les infrastructures qu'on a conçues pour le sport. Et comme le sport n'est pas considéré au Congo, tout est abandonné, monsieur Omer. Qu'est-ce qu'on peut dire de stade de la Concorde de Kitele? Tout est abandonné partout. Pendant les municipalisations, on a construit. Mais aujourd'hui, rendez-vous compte sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les compétitions, on joue? Est-ce que ça se passe? Comment on organise les compétitions? Mais tout est abandonné, monsieur Omer. C'est là où vivent les souris et tout. Fortuné. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? La faute revient à l'État congolais, puisque le sport, ils connaissaient très bien que le sport n'est pas considéré au Congo. Comment construire, investir beaucoup d'argent et le pays aujourd'hui dans une difficulté financière qu'on ne peut même pas mesurer, monsieur Omer. C'est difficile pour le Congo. On construit la sécurisation de ces infrastructures. Ça revient au gouvernement, monsieur Omer. Le ministère du Sport, qu'est-ce que le ministère du Sport fait? Monsieur Omer, aujourd'hui le sport est ce qu'il est aujourd'hui au Congo. Pendant qu'on a conçu des choses comme ça, on a tout volé. Même rendez-vous compte là où se trouvent ces infrastructures-là. Aujourd'hui, ce qui est là-bas, on ne peut même pas voir ce qu'on a tout mis. Pourtant, c'est des milliards qu'on a investis, monsieur Omer. C'est compliqué, c'est le ministère du Sport. C'est la sécurisation de ces bijoux. C'est le ministère du Sport qui devait assurer, monsieur Omer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous êtes parti, merci. Difondo, le technicien me signale qu'un auditeur est en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour, monsieur Merelinga. Bonjour, Lucien Bokenge. Vous nous appelez Difondo? Toujours fidèle au poste Difondo. Alors, vous nous appelez Difondo, dites-moi. Que reste-t-il du stade de la Concorde de Kitele après les Jeux africains? Bon, merci beaucoup, monsieur Omer Elenga,
Déjà, il faut louer l'initiative plutôt du chef de l'État d'avoir construit ce bijou et d'avoir également émaillé la plupart des chefs-lieux de districts de stades de grande compétition. Mais malheureusement, après les Jeux africains, quelques compétitions se sont jouées au stade de Kinkele. Mais aujourd'hui, on constate que le stade ne rapporte pas ce qu'il devait rapporter à l'État au vu de la masse qui a été dégagée pour sa construction. Et en dehors de ça, on apprend qu'il y a des actes de vandalisme qui se sont déroulés là-bas au stade. Quelques fauteuils, quelques sièges arrachés, des lampadaires qui ont disparu. Mais cela n'honore pas le pays. Puisque si le gouvernement a construit ce stade, c'était pour le rentabiliser après. Mais on constate que depuis les Jeux africains, rien n'y va. Quant aux différents stades qui ont été construits dans les chefs-lieux de département, qui sont là, des bijoux, en dehors du stade de Wando qu'on utilise pour le championnat lorsque Asoto joue. Mais tous les autres stades ne sont pas utilisés. Et c'est de l'argent perdu, en mon sens, pour rien. C'est des stades qui sont là, mais qui ne sont pas utilisés. Kinkala, Evo, pour ne citer que ces exemples-là. Mais à quand la rentabilisation de ces stades? Pourquoi ne pas organiser aujourd'hui un championnat national direct comme à l'époque où tous les chefs-lieux de département devaient avoir une équipe pour que ces stades-là soient rentabilisés, M. Omer Elenga? Mais la responsabilité première incombe aux responsables de la garde. Mais on ne peut pas comprendre que plus de 50 véhicules disparaissent d'un stade, que ce soit de nuit, que ce soit de jour. Un véhicule, c'est pas quand même une aiguille qu'on peut dissimuler dans une poche. Donc moi, la responsabilité première incombe aux responsables de la sécurité qui veillent sur le stade. Ensuite, moi j'épingle les responsables de la mairie, parce que le stade, il est implanté dans la ville de Brazzaville. Donc les responsables de la mairie sont également responsables du vandalisme que l'on constate. Au gouvernement, comment on peut venir voler? Le ministre des Sports ne dit rien, mais c'est quand même un stade construit par les efforts du contribuable. Donc pour moi, c'est la sécurité qui assure qui sécurise les lieux, la mairie, et puis le gouvernement. C'est eux qui sont responsables de tout ce qui se passe, puisqu'ils ne disent rien. C'est la complicité de ceux qui gardent le stade avec certains citoyens. Pourquoi pas quelques personnalités? Parce que M. Omer Elenga, comme je l'ai dit, une voiture, que ce soit de nuit, que ce soit de jour, ne peut pas sortir d'un cadre comme celui-là sans attirer l'attention. Donc l'État, sa responsabilité est engagée. Il faut qu'ils commencent d'abord par dédommager les propriétaires terriens. On leur a pris les terrains, l'expropriation veut qu'on puisse leur donner en retour quelque chose, mais l'État ne le fait pas. Ça, ce n'est pas normal, M. Omer Elenga. Alors, M. Lucien, Monsieur Omer, merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie et comme on le dit tout le temps, on souhaite vraiment que notre émission ne disparaisse pas du jour au lendemain. Merci, M. Omer Elenga. Merci beaucoup. Un autre auditeur est en ligne d'Oyo. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Elenga Tipo. Les Congolais sont aux aguets. Monsieur le journaliste, je vous réponds avec un grand pincement au cœur. Monsieur le journaliste, je voudrais d'abord vous rappeler que le logiciel mental congolais reste à ce jour un grand handicap à la marche vers le développement. Faire au projet de société de son excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République. Se développer pour notre part, monsieur le journaliste, c'est boucher un vide matériel et mental. Si au plan matériel, le Congo est un pays riche et en voie de développement, au plan mental ou spirituel, le Congo est à compter parmi les pays les plus pauvres de la planète en voie de régression. Monsieur le journaliste, comment comprendre que le stade de la Concorde de Kinkele, un grand bijou et l'unique en Afrique centrale, construit à grands coûts, puisse être dans un état d'abandon total, comme si ce stade n'appartenait pas aux Congolais? Monsieur le journaliste, je vous avoue que le stade de la Concorde de Kinkele est dans un décor triste et lamentable qui nous amène à nous interroger s'il y a au niveau du Parlement une commission sport et qui travaille. Monsieur le journaliste, tout est lié. C'est un crime contre le sport.
qui ne devrait pas être pardonné ni pardonnable à notre égard. Les responsabilités de ces manquements restent partagées, à notre avis, entre les parlementaires et les gouvernants qui doivent se ressaisir. Désolé, monsieur le journaliste, après 100 jours du gouvernement colonel Makosso, nous continuons à vivre sous le joug de l'impunité et l'insécurité. Monsieur le journaliste, je vous dis qu'en dehors du stade Alphonse Massamadela, qui est aujourd'hui praticable à Brazzaville, mais tous les autres stades, surtout dans les départements, sont dans le même décor. Et voire même les aéroports. Mais tout ceci rangé et classé au musée de l'oubli par le gouvernement colonel Makosso. Quel est profond regret, mon cher ami. Mais vous n'entendrez jamais que ICY est limogé pour mauvaise gestion de biens publics. Ça, c'est ça. Nous continuons à vivre. Même pendant les 100 jours là, le gouvernement regarde. C'est pas vrai. Nous, à OU, on ne mate pas les mots. Nous disons franchement, on ne mate pas les mots. Mais il devrait être interpellé pour se justifier de ces manquements. Hein? Bon, voici pour notre part ce que nous avons eu à dire en peu de mots sur le tableau triste de notre beau stade. Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Bon, c'est à nous de vous remercier, mon cher ami. Je saisis de votre micro pour remercier tous nos auditeurs et longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Merci, Elenga Tipo. Un autre auditeur fait sonner le téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, Papa Yelenga. Présentez-vous. Monsieur Bemba Daniel, à Kinkala. Ah, Monsieur Bemba Daniel. Votre point de vue est attendu par les Congolais. Monsieur Yelenga Omer, vraiment, ton émission est adorable. Et lesquels qui gèrent le stade? Le stade, c'est pas un civil qui peut rentrer au stade. Le stade est encerclé par des militaires, par la GIR. Maintenant, on se pose la question de tous sont allés où? Allez-y comprendre. Avec ce mouvement-là, rien ne sera fait et rien ne sera bon. Partout, personne d'un civil ne peut jamais avoir le droit d'y aller au stade, prendre même une ampoule. Parce que, mais ceux qui sont au portail là, ils font quoi? Si c'était moi, le directeur du stade, j'allais enfermer tous les policiers qui gèrent ce stade-là. On ne punit pas, c'est pour cela qu'on arrive sur ce point. Les Congolais s'est allés se mêler dans les trucs des assemblées là. Ils ont oublié la tradition. Moi, je sais que quand Eto'o était ici, il avait admiré ce stade. Il avait bien et bien dit un bon bijou. Mais les propriétaires de ce terrain-là, même pour les faire asseoir, pour les dédommager, ça demande combien? Pour leur pardonner, demander pardon à ceux-là, ça demande quoi? Mais si ça s'est passé au fur et à mesure, c'est comme ça. Les ministres de sport étaient avec eux ensemble. On leur a demandé que maintenant on songerait à vous. Et jusqu'à présent, un bijou comme ce stade-là, nous la perdons uniquement dans l'idiocité. Quand le président a cette initiative, fait ceci, pour faire voir que le Congo c'est comme ça. Mais nous, les propriétaires, on n'arrive pas à bercer notre bijou. La faute à qui, monsieur Omer? La faute à nous-mêmes. Voilà. Oui, le président de la République avait donc donné aux Congolais ce bijou-là. Mais le ministre du Sport, Hugues Golondele, quand il a pris ses fonctions, il avait dit qu'on devrait mettre en valeur ces stades-là. On devrait donc fortifier les efforts du président Denis Sassou Nguesso. Alors, mais hélas, depuis qu'il est là, tout est remis à zéro. Que dites-vous? Monsieur Omer Elenga, est-ce que lui-même, il a joué au football? Mettez quelqu'un qui sort de cet établissement. Il n'a jamais joué au football. On le mettait ministre de sport. Il va faire quoi? Regardez le Diable Rouge quand il était passé jouer en Afrique du Sud. Le deuxième classement qui était passé. Vous l'avez admiré. Tous les Congolais avaient admiré le deuxième classement en deuxième mi-temps. Mais on avait dit à l'entraîneur, ce classement, c'est le même classement qui va commencer le match de Sénégal. Et arrivé au match de Sénégal, c'était quoi? C'était le scénario. Et l'équipe qui avait joué en deuxième mi-temps à l'Afrique du Sud, ça a été parti où? Point d'interrogation. Donc, que ce soit des stades, que ce soit le football, que ce soit l'appellation du Diable Rouge, personne n'a plus confiance en ça. Malgré on est au Congo, on doit supporter ces équipes, mais quand on entend le Diable Rouge qui va jouer contre un tel, on se rendait compte d'une équipe nationale qui va jouer contre Etoko, comment on appelle l'équipe? Monsieur Beba? Oui, monsieur Omer. Je vous dis merci de votre participation. C'est à moi d'abord de vous remercier, vraiment. Bonne chance à cette émission. Merci beaucoup. Dowando, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. S'agit-il de jeunes? Les Congolais vous écoutent.
Monsieur Omer Elenga, je commencerai mon propos par dire qu'une maison construite, non habitée et abandonnée, finie. Je veux dire quoi? C'est juste de signifier que le stade de la Concorde de Kinkele a été construit pour jouer au football. Malheureusement, ce fameux bijou est abandonné. C'est vraiment triste. Les gestionnaires sont dans la superstition du nom de l'équipe nationale des Diables Rouges et du stade de la Concorde de Kinkele. Ils pensent que les sont porteurs à mal pour le Congo. Monsieur Omer, qu'est-ce qui sert des sports et à la Fédération congolaise de football de pénétrer dans l'esprit du chef de l'État à ce sujet? Aujourd'hui, M. Omer, j'ai compris de ce qui se dit en coulisses, car n'aime pas le football parce qu'il n'est pas souvent au stade. C'est plutôt le ministère et la fédération qui n'aiment pas le football congolais. Enfin, que le ministère des Sports et la fédération de football s'arrachent les cheveux de la tête pour impliquer tous les départements dans la participation au championnat national congolais. Voilà, Modeste, ce que je tenais à dire à ce sujet. Longue vie à l'émission et que Dieu nous préserve contre toute adversité, M. Omer. Et jeune, M. Omer, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, mon cher frère. Que Dieu nous garde, mon cher frère. Merci beaucoup. Revenons à Brazzaville où nous appelle Bernard Kaniokwa. Bonjour Bernard. Bonjour Omer Elenga. Vous avez une réaction? Omer Elenga, à la vérité, le stade de la Concorde aujourd'hui est un endroit, un espace d'exhibition avec les corbeaux comme spectateurs. Il n'y a pas seulement que le stade de la Concorde, mais aussi les stades de Kinkele et de Ruisseau et d'Evo qui sont également envahis par les herbes. Je ne sais pas, les Congolais aiment la chose de son contraire. Ce stade apprécié par les Marocains en 2015, les Algériens et autres qui étaient venus ici, aujourd'hui est l'homme de lui-même. Pourquoi les Congolais n'aiment pas le pays? Un stade construit à coups de milliards pour que les jeunes sportifs pratiquent le sport de toutes les disciplines là. Un chef-d'œuvre apprécié par la CAF, la FIFA. Et nous-mêmes, nous n'aimons pas ce stade. La Fédération congolaise de football et les autres fédérations ne pratiquent pas le sport. Même les rencontres internationales ne sont pratiquées qu'au stade Alphonse Batambeba. Et la Concorde qu'on a dépensé de colossales sommes d'argent pour le construire aujourd'hui et laisser pour compte. Pourquoi cela, Omer Elenga? Les Congolais, les gestionnaires du sport au Congo, ne sont-ils pas au courant que le stade est en train de vivre les moments difficiles? Parce que ce stade est construit pour qu'il y ait des athlètes. Depuis 2015, aujourd'hui, ça fait 6 ans. Aucune rencontre là-bas. Aucune. Sinon 3 ou 4 qu'on a vu jouer là-bas et après on l'abandonne pour des raisons, je ne sais pas, échappatoires. Omer Elenga. Il n'y a pas que le stade ou les stades qui sont abandonnés, mais les bâtisses qui sont en pila. C'est pourquoi on les a construits, des habitations, on les utilise pas. Pour quelles raisons, Omer Elenga? Soyons sérieux. On a dépensé de l'argent. Les marchés construits, les vendeurs ne font rien. Donc Omer Elenga, le stade aujourd'hui est l'homme de lui-même. Soyons sérieux, l'État est un monstre. L'État a eu à exproprier certains de ce pays. Mais s'il y a des professeurs terriens ou fonciers qui se sont présentés à l'État, l'État doit faire face à ces gens-là. On ne peut pas abandonner un stade comme ça qu'on a construit à quelques milliards, comme je l'ai dit en amont, parce qu'on doit aux citoyens. Mais si c'est cela, autant ne plus investir dans le sport. Pourquoi il y a un ministère du sport? Puisqu'on ne veut plus les installations sportives. La fédération, qui est un organe technique habilité à gérer ces stades-là, ne peut pas organiser ne plus que les championnats des quartiers dans ce stade, ne peut pas organiser les championnats des départements dans les départements qui ont des stades abandonnés. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a que Pointe-Noire, Dolisie et Brazzaville, ou plus au Wando, où les stades sont utilisés. Les autres départements, les 8 autres départements qu'on a eu à construire les stades, ne sont pas pratiqués. Vous allez à Evo, c'est de l'herbe qui a envahi. Vous allez à Wisso, vous allez à Sibiti, même là à côté à Kinkala. C'est de l'herbe qui a envahi les stades qu'on a eu à construire. Mais c'est de l'argent qu'on a dépensé. Les stades là étaient construits seulement pour les 11e Jeux africains? Non, Omer Elenga. Les Congolais doivent, ceux qui gèrent ces questions doivent faire le travail. Allô, Bernard? Bernard?
Jean-Marie Makaya, oui, Jean-Marie Makaya, président du club d'écoute de l'émission Action et Point de Vue à Pointe-Noire, est en ligne. Bonjour Jean-Marie Makaya. Bonjour Monsieur Omelenga, bonjour à tous. Votre point de vue au sujet de la question, que reste-t-il du stade de la Concorde de Kintélé après les Jeux africains? Oui, Monsieur Omelenga, pour ce qui est du stade de la Concorde de Kintélé à Brazzaville, même si nous sommes ici à Pointe-Noire, cela ne nous empêche pas d'intervenir à propos, Monsieur Omelenga. Nous sommes des Congolais et suivons avec hardiesse l'actualité de notre pays. Voici quasiment 6 ans que ce stade est comme devenu un monument pour l'ombre de lui-même après avoir abrité les 11e Jeux africains, M. Omelenga. Pour nous, c'est un stade qui est spécialement là pour la mise au vert, alors qu'un stade aussi très bien homologué par la FIFA. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour qu'il soit abandonné comme ça, M. Omelenga? Les causes sont bien simples. Je peux ici reconnaître qu'il y a l'expropriation des occupants de cet espace. Et à côté de cela, la rancœur de ces occupants, qui est enveloppée par des sortilèges qui certainement ont maudit ce joyau, construit selon les règles de l'art, aux capacités similaires à des stades Maracana ou bien d'autres au monde. Œuvre de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, M. Omelenga. On entend dire que l'administration est une continuité. Donc, pour l'instant, je crois que l'actuel gouvernement devrait assurer cette continuité pour que, effectivement, ce stade ait droit de cité dans notre pays, M. Omelenga. Jean-Marie. M. Omer. Aujourd'hui, le stade de la Concorde a vu ses installations voler. Plus de 56 gros véhicules ont pris une direction inconnue. Des spits volés, les fauteuils et autres emportés. Alors, que dites-vous? Si cela est avéré, des grands engins ont vraiment spolié le matériel qui s'y trouvait. Je crois que c'est l'occasion jamais de lancer une enquête pour reconnaître les responsables demain. Parce que c'est des milliards, je dis des milliards qui sont engloutis et voilà qu'on va perdre de l'argent bêtement. C'est de grandes sommes qui ont servi pour l'érection de cette stade. Il faut vraiment une enquête. Pourtant, la haute autorité de lutte contre la corruption est là. Monsieur le procureur général aussi est là. Je crois que ces deux autorités pouvaient ensemble décider de ce qu'il y ait une enquête menée de fond en comble de manière à ce qu'on sache quels sont les auteurs. Je répète pour dire que c'est des sommes faramineuses que l'État a investies pour ériger ce stade. Le gouvernement a fort à faire. Il faut qu'il se mette debout pour rechercher les auteurs de cette spoliation, M. Omer. Jean-Marie Makaya. M. Omer. Alors, avez-vous un dernier mot à dire? Je demanderai à ce que ce stade continue à être haut personnel, pour qu'il ne soit pas seulement là pour les entraînements. Non. Il faut que l'on sache qu'il y a des bonnes et des grandes choses qui sont faites au niveau de Brazzaville. On pourrait même abriter une coupe d'Afrique des Nations, par exemple. Pourquoi seulement au Cameroun? Pourquoi seulement ailleurs? Nous avons déjà 2 grands stades à Brazzaville, sans compter ceux qui sont à l'intérieur, surtout celui de Wando qui est déjà aussi homologué, en dehors de ceux d'autres dans les autres régions. Mais je crois qu'on pouvait abriter la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà que le chef d'État s'est efforcé à placer un joyau comme celui de la Concorde. Maintenant, qui aujourd'hui alors va se volatiliser comme ça. Ce n'est pas normal, M. Omelenga. Jean-Marie Makaya, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Omelenga, et bon dimanche à toi. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec Jules Mesme, qui fait sonner le téléphone. Le téléphone sonne toujours. Bonjour Jules Mesme. Bonjour Monsieur Omer. Les Congolais sont à l'écoute. Monsieur Omer, que dire de ce stade de la Concorde? Ce bijou qui a fait honneur aux sportifs congolais en particulier, au peuple congolais et à son président en général lors des 11e Jeux africains en 2015. Comment pouvons-nous expliquer qu'il devienne un simple monument faisant seulement la beauté de la commune de Kintélé? Cette mauvaise manière de faire a des conséquences néfastes sur cette structure qui ne sait à quel sens se vouer et abandonner à son propre sort. Depuis un bon bout de temps, les terriens de Kintélé et le gouvernement de la République ont du pain sur la planche, afin de mettre un terme sur l'épineux problème du stade de la Concorde, devenu simple monument des touristes. Les terriens, dans leur position dure et ferme, ont prononcé des incantations, mettant même des résultats négatifs pour toutes les rencontres qui se joueraient au dit stade. Promesse ou malédiction tenue, car les Diables Rouges n'ont jamais remporté une quelconque victoire en ces lieux. Monsieur le maire, la plupart de nos gouvernants, sinon tous, sont nés dans les zones rurales et connaissent bien nos coutumes, nos rites et nos traditions.
Nous savons tous que ce litige est né après l'expropriation par l'État congolais des occupants de cette zone. Ils ont donné de l'argent à certains et surtout aux parents qui n'avaient même pas de parcelles là-bas. Oublions les vrais ayants droit qui ne sont nourris que de fausses promesses. Monsieur le maire, cette œuvre des contribuables congolais devient malheureusement un musée, un lieu des entraînements des Diables Rouges ou autres équipes congolaises engagées dans les compétitions internationales. Cette manière de faire du gouvernement et des terriens n'honore pas le sport au Congo. Il appartient au gouvernement de la République, après d'importantes sommes d'argent versées pour la construction de l'ouvrage, de s'entendre avec ces terriens qui sont appelés à faire preuve d'esprit patriotique, afin que ce stade soit utilisé à bon escient. De ma part, monsieur le maire, la responsabilité est partagée entre le gouvernement et les terriens. La question est simple et il suffit de faire la part des choses. Rendre à César ce qui est à César. Monsieur le maire, le gouvernement surtout a construit des stades dans tous les départements du Congo pour permettre la pratique du sport jusqu'à l'arrière-pays. Mais hélas, partout ces stades sont devenus des lieux de chasse de toutes sortes d'animaux par leur environnement devenu des forêts, hormis 2 ou 3 départements. Monsieur le maire, ce que l'on ne peut comprendre, c'est que dans tous ces départements, il y a des directeurs de sport. Quelles sont alors leurs missions, si ce n'est vulgariser le sport dans ces départements? Et les préfets et ces départements et ces directeurs départementaux assistent impuissamment la dégradation de ces édifices. Personne, je dis personne, ne se soucie de ces énormes sommes d'argent investies pour le sport. Monsieur le maire, je poserai une seule question au gouvernement. Pourquoi ne pas construire un gymnase aussi à Pointe-Noire? Du coup, les championnats nationaux de handball sont tous joués à Brazzaville. Nous favorisons les équipes du Kouilou et du Niari par le transport des athlètes. Quand on sait que la plupart de ces équipes sont dirigées par ceux-là qui sont devenus des retraités et ne pouvons pas, par amour, abandonner les enfants avec lesquels ils étaient habitués. D'autres encore parce que soit des fondateurs ou des cofondateurs de ces équipes. Voilà pourquoi ils ne veulent pas abandonner ces équipes malgré leur manque de moyens. C'est pas possible, monsieur le maire. On voit un bijou comme ça qui fait honneur au pays. Les gens volent, prennent tout, saccagent tout. Et oublient et aussi de tout le monde, personne ne réagit. Bon, c'est un militaire qui garde là, ou c'est un gendarme qui garde là. Quand on vient voler, ils sont où? C'est possible, les panneaux solaires, tout a été volé. Alors, monsieur le maire, ça c'est quel pays? Comment vivre dans un pays comme le nôtre? C'est malheureux, monsieur le maire, c'est très malheureux. Ce que nous vivons dans notre pays. Du pays. On n'a pas l'amour du pays, monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. Monsieur le maire, je dis bonjour à tous nos auditeurs et à toute l'équipe technique qui vous accompagne. Merci beaucoup. Oui, le stade de la Concorde de Kitele interpelle les Congolais. Plusieurs milliards, l'argent du contribuable congolais a permis à l'exécution de cette infrastructure de haut niveau. Ne tirons donc pas le Congo vers le bas. Les Congolais ont soif, les langues se délient. Morceau choisi des points de vue du Congolais Londa. Parfois je me dis à quoi a servi ce stade? C'était juste pour les Jeux africains? Non, moi j'ai comme l'impression que ce stade n'a été conçu que pour les Jeux africains. Parce qu'après les Jeux africains, on n'a pas eu de compétition, il n'y a pas eu de matchs qui ont été joués dans ces stades-là. Donc on suppose qu'on va attendre les prochains Jeux africains, je ne sais pas dans quelle année, pour qu'on utilise encore ce stade. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris l'utilité de ce stade après les Jeux africains. Je n'ai jamais compris. Les matchs ne se jouent pas là-bas. Tous nos matchs, je continue à se jouer à Massamba Déba ou ailleurs. À quoi sert cet investissement? Je me demande. Nous passons là-bas, on voit qu'il n'y a rien. C'est devenu comme un monument. Une fois, il y a eu les Jeux africains au Congo. La preuve, le stade est là, qui a abrité ces Jeux africains. Comment on peut aller voler alors qu'il y a la sécurité? Non. Les gens se sont servis. Ces véhicules roulent dans nos villes, dans nos rues. Et les gens sont connus, chacun a pris sa part. Dans un état sérieux, gardé, sécurisé. Quand on aille voler, moi je crois que les gens se sont servis. Ils ont dit, bon, les Jeux africains sont passés. On en avait acheté ça pour les Jeux africains. Certainement, on n'aura plus de Jeux africains. Il y en aura peut-être dans 10 ans. À quoi ça sert de véhicule? Bon, chacun prend un véhicule, ils se sont partagés. Monsieur Elinga, le problème du Congo, c'est l'impunité. C'est vraiment triste, on le dit en riant. Mais regardez comment on est en train de détruire tout un État. Comment on est en train d'appauvrir tout un pays. Des investissements comme ça qui s'envolent dans la nature. Personne ne parle. Parce qu'un tel qui a pris est proche de X. On ne peut pas en parler.
C'est ça le problème. Et ça va continuer comme ça. Le pays est en train de mourir devant nous, mon frère. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas un vol. Les gens se sont servis. Ils sont venus. Ça ne s'est pas passé la nuit. Ça s'est passé le grand jour. Les gens, quelqu'un est venu, il a pris les contacts, il a ouvert la voiture, il a démarré, il est parti. Ce n'est pas un vol. Non. Trouvons les mots justes pour dire une chose. Ça veut dire que c'est une complicité. Mais bien sûr. En fait, c'est complicité, oui. Complicité, non. C'est quelque chose qui se passe au grand jour. Les gens se sont accordés. Ils ont dit, allons-y, nous servir. Bon, quand vous parlez de complicité, c'est comme s'il y a eu vol. Il n'y a pas vol. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est gardé par des policiers. Ou bien ce n'est pas par des militaires. Bon, comment on peut venir sortir des véhicules, plus d'une quantité de véhicules comme ça, et personne n'en parle? Non. Vous savez, le mal, quand il a déjà atteint un niveau, à un moment donné, on ne le sent plus. Je ne peux pas comprendre quelque chose qu'on investit pour votre pays, vous le détruisez vous-même. Vous êtes en train de scier l'arbre sur laquelle vous êtes assis. On nous a félicités, oui. Est-ce que quand ils viendraient, ils vont encore nous féliciter? Ils vont nous traiter de tout. Parce que, écoutez, mon frère, on n'aura pas autant d'argent tout le temps. Là, nous sommes dans une crise on ne sait pas quand ça va terminer. Le budget a été revu à la baisse. Là. Est-ce qu'on aura encore de l'argent pour construire ce qu'on a eu là? Protégeons ce qu'on a déjà eu, parce qu'on n'aura plus la chance de les avoir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas au Congo. C'est triste. Très regrettable, c'est très très regrettable. Ce joyeux a été abandonné à son triste sort. Et rien, tout a été volé. Alors que le centre international de Kintele est là à côté, c'est bien sécurisé. Là-bas, on ne peut pas voler. Mais comment est-ce qu'on peut abandonner tout un stade comme ça? Avec cet investissement, on a été félicité de partout. Quand le président a construit ce stade, on a été félicité dans tous les pays africains qu'on a eu un bijou. Et malheureusement, ça a été abandonné. Donc on attend peut-être que le président garde sa garde républicaine ou bien sa garde présidentielle dans ce stade pour qu'il soit protégé. Jusqu'alors, je ne comprends pas si le ministère des Grands Travaux avait libéré ce stade au ministère des Sports. Puisque jusqu'à aujourd'hui, le Grand Travaux contrôlait ce stade. Et s'il a été remis au ministère des Sports, c'est ça le problème. Non, s'il y a vol, les deux doivent répondre. Soit c'est le Grand Travaux, le ministère des Sports. On ne comprend pas comment est-ce qu'on peut aller voler alors que le centre de conférence internationale de Kintele est là à côté. Là-bas, on ne vole pas comme. Non, on vole ce mot stade. Mais non, mais si c'est le cas, ne nous dites pas que non, ce sont les occupants, les propriétaires de ce terrain qui vont aller voler là-bas. Ils n'ont pas été expropriés. Ils sont restés chez eux. Est-ce qu'ils peuvent aller voler au stade? Que ce soit le cas. Le problème, c'est la sécurité, simplement la sécurité. Là, je ne sais pas si on peut encore utiliser ce stade. Et ça ne se passe pas seulement à Brazzaville. Tout ce qui a été construit comme infrastructure de sport dans le Congo, c'est abandonné. Comme c'est un fait exprès, puisqu'on n'a pas de championnat, mais il faut me donner ce stade dans des églises pour faire des retraites, machin et tout. Ça va être même mieux sécurisé. Ce stade aujourd'hui ne nous produit absolument rien. Vous voyez, tout ce qui a été dans ce stade-là a été pris par qui? Certainement par l'équipe, comment on appelle, les gardes qui sont là. Vous voyez? Parce qu'un homme de la rue ne peut pas rentrer là où il y a des agents de la sécurité qui assurent l'ordre là-dessus dans le stade. Pourquoi ces choses, tout le matériel qui a été conçu là-bas, qui a été mis là-bas, est disparu? Pourquoi? Mais c'est les agents de l'ordre public qui sont à l'auteur de cette disparition de matériel. Donc, nous disons que l'État doit créer vraiment les formes de dynamique si il constate qu'il y a des failles peut-être au niveau de la police. Parce qu'ils sont là habilités, je ne sais pas si au niveau de l'armée d'une manière générale, pour sécuriser notre État, pour sécuriser tout ce qui est de la République. Mais qu'ils changent d'autres structures, parce qu'on a besoin d'avoir nos bijoux, on a besoin d'avoir des bijoux, des bons bijoux dans notre pays. Et ces bijoux-là aussi doivent produire, doivent avoir de bons résultats. Parce que jusque-là, ces stades, non seulement le stade de la Concorde, les stades qui ont été érigés dans tous les départements de la République du Congo ne produisent absolument rien. Je vous dis, monsieur le journaliste, tout ce qui a été mis là-bas pour la réception des joueurs, comment on appelle, des compétitions, a été volé. Mais on ne comprend pas finalement que l'État essaye un peu de faire un effort. Ce n'est pas de l'argent qu'on doit mettre comme ça et puis ça part. C'est là le ministre du Sport, il a un grand travail parce que c'est d'abord lui. Avant que ça arrive au niveau des chefs, des présidents, le président de la République, c'est d'abord le ministre de tutelle. Donc le ministre du Sport a un grand travail qu'il doit fournir à ce que ces stades-là, tout ce qui a été construit du département sportif, ce département-là doit vraiment, ipso facto, avoir des bons bijoux. Les Congolais ont besoin de voir ces bijoux-là dans un état agréable. Et pourquoi pas ne pas recevoir encore à la prochaine fois d'autres compétitions. Mais c'est de l'herbe qui gagne le terrain. C'est de l'herbe qui gagne le terrain, mais on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, monsieur Jean-Yves, parce que là, ça demande que l'État veille sur ces investissements. Un Congolais de la rue ne peut pas venir mettre la propriété dans un stade que l'État a construit, qu'il essaie d'arranger la situation. Les Congolais se sont exprimés. Il s'agit là d'une fiche directe qui doit réveiller les Congolais.
respectant la chose publique, luttant contre l'incivisme et les comportements déviants pour que vive le Congo. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était l'œuvre de Benzenzila et Giscard Mankou. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous les auditeurs de cette émission, sans oublier Nassayou. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.